Là, on a le droit à un spectacle. C'est quoi comme spectacle? C'est trop chaud. C'est quoi comme spectacle? Le spectacle de Carl. Ah, ok. Et l'autre, elle arrive en princesse derrière. Quelle vie d'artiste, non mais je te jure. Oui, on va aller voir les princesses. Ouais, Bon on va appétit. aller voir Réponse. Bon appétit. Ce soir, on se fait des sushis. Qui va avoir Des sushis maison. Alors, j'ai pas de mérite, c'est pas moi qui les ai faits. Mais ils ont l'air très bons. Alors, moi, mon matcha n'a pas du tout un goût de terre. Il est incroyable. Il est super bon. Donc, en fait, il suffit de mettre une cuillère à café de matcha. Tu mets un peu d'eau chaude dedans, 70 centilitres, mais pas brûlante, hein, chaude. Et comme ça, là, tu le bats avec le truc en bambou et spray. Et ensuite, moi, je le mélange avec... je le bois pas chaud, j'aime pas chaud. Je mélange avec du lait d'amande et des glaçons. Voilà, lait d'amande froid et des glaçons, c'est super bon. Donc, je sais pas, peut-être que ton matcha n'est pas bon, change. J'ai compris, moi. Finalement, Assad, il dort pas à la maison, mais il est venu, il revient demain. Je sais pas. Ma foi, bon, c'est pas grave, la chambre d'amis était prête. Elle était prête. Là, je vais coucher ma Lily parce que demain, on va faire quoi, Lily? spectacle. Le spectacle. J'adore quand elle le dit. Le spectacle de la princesse. Il va y avoir la princesse. Ce petit bout de femme. On va voir les photos. Tu veux voir les photos? Avec tes cheveux longs de princesse. C'est normal, ces cheveux, cette chevelure de fou. Ah, mais tu dors avec des princesses. Tu t'es pris des princesses pour faire dodo? Waouh. Comme réponse. Mais c'est pas réponse. Oui, c'est ça. Mais c'est pas réponse. Mais non, c'est pas réponse. Celle-ci, elle s'appelle Peach. Ou Peach, un truc comme ça. C'est toi la réponse, tu dis n'importe quoi. La maîtresse, elle me disait que Liwen, elle est tellement genre têtue que t'as beau lui dire 1000 fois que c'est pas ça, c'est ça. Ben, si elle a décidé que c'était ça, c'est ça. Genre par exemple, si tu lui dis ça c'est du rose, elle te regarde, elle fait oui, c'est du bleu. Et tu dis non, c'est du rose, Liwen. Elle te dit non, c'est du bleu. Et en fait, elle peut faire ça pendant 2 heures. Et en fait, c'est elle qui décide. C'est vraiment un caractérion celui-là. C'est un caractérion, je t'explique. Comment j'ai fait ce caractère. Ça c'est là. Ça c'est là. Ça maintenant Dieu me pousse le jaloux en bas. Pourquoi faire? Pour faire quoi? C'est trop bien les gâtés des enfants le soir, c'est le meilleur moment. Là, j'ai ressorti mon masque. J'avais oublié que j'avais ça. J'avais zappé, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Est-ce que tu m'as apprécié à ma juste valeur? Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti celui-là. C'est vrai, ça faisait vraiment longtemps. Bon, j'avais acheté ça là sur Amazon. Je suis toujours dans mes trucs de cheveux bouclés. Écoutez, j'ai pressé mes cheveux. Voilà, j'en suis là. Je veux avoir les cheveux qui bouclent comme ça demain, mais ça tient pas, ça fait que partir derrière. Peut-on parler de ça? Non, mais pourquoi ça reste pas comme ça? C'est relou. Allez. Après avoir passé l'étape numéro 1, d'avoir mis de l'acide salicylate qui permet de désobstruer les pores, les refermer. Et du coup, je mets ma crème de nuit. Alors ça, l'acide salicylate, je mets tout le temps. Avant chaque crème de jour ou chaque crème de nuit. Moi, j'ai quand même les pores qui ont tendance à être hyper dilatés. Et l'acide salicylate permet justement de les désobstruer, de les refermer. Donc ça, c'est vraiment un produit que je ne peux pas me passer. Bien sûr, petite routine parfaite. Gilor. Et juste avant, j'ai mis aussi la crème de yeux. Je ne vous ai pas montré toutes les étapes. Voilà. Profitez de mon code promo pour Gilor, c'est Jess30, moins 30%. Je vais me coucher, mais avant ça, un peu de brume. On a le retour de
de la brume. La Sweet Gold. Alors profitez. Elle était en rupture de stock. Bon, je sens un petit bouton dur qui arrive à ce niveau-là. Il n'est pas du tout sorti, mais ça me fait mal quand j'appuie comme ça. Bon, là, c'est rien. J'avais quasiment rien. J'avais un micro, mais je me suis dit, vas-y, je mets. D'ailleurs, je me suis fait une marque la dernière fois. Ça, c'est une marque. Vous vous souvenez le gros que j'avais? À force de mettre ce produit, je me suis marqué ici. Il n'y a pas de bouton là. J'espère que ça va revenir. J'avais déjà fait une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je suis toujours dans des états, non mais je suis merveilleuse quand je vais me coucher. Vraiment, si les gens savaient ça, enfin du coup oui vous savez, mais les gens ils nous voient beaux, pimpants, mais on est dans des états pitoyables à la maison. Enfin moi souvent quand même, je pense que je dois avoir une record de pitoyable. Allez, on va se continuer Outer Banks et voilà. Et après demain, on part, demain matin on se lève tôt, enfin tôt. Voilà, c'est les vacances, mais on va pas se lever à 9h30 ou quoi. Faut attention, on ne travaille jamais. Les enfants, ils sont toujours pleins d'ambition, même en vacances. Et on va aller à Abu Dhabi. Du coup, à la base, on voulait passer le week-end à Abu Dhabi. Finalement, je ne l'ai pas organisé et tout. Tant pis, tant pis. Et comme Mylon, il est un peu malade et tout, bah, c'est pas grave. Là, on va aller voir le spectacle de Disney. Et puis, on rentrera à la maison. Et voilà, on prévoira des trucs après le week-end. Je pense, dès que Mylon, ça ira un peu mieux. Voilà, donc c'est le programme. Bonne nuit, à demain. J'ai cassé le bout, c'était en verre. J'ai fait tomber l'appareil. Il n'y a plus. Bonjour tout le monde. Tout le monde. C'est ma chambre ça. Oui, c'est ta chambre ça. Tout le monde se réveille de bonne humeur aujourd'hui parce que on va voir le spectacle. Voilà, donc tu es de bonne humeur? Ma princesse pour Abu Dhabi. Pour Abu Dhabi. Ok mon amour. Toi, tu voulais mettre une robe de princesse aujourd'hui de toute façon? Oui. Alors, on va te mettre une robe de princesse si tu veux aller voir les princesses en princesse. Oh my god. J'aurais bien dormi plus longtemps, c'est les vacances ou quoi. Mais bon, les enfants sont réveillés à 7h. On va pas se plaindre, 7h c'est bien. Hier, j'ai dit de l'acide salicylite, mais en fait, je voulais dire de l'acide salicylique. Je sais pas pourquoi je me suis trompée. Je me trompe souvent sur ce mot. Bon, je me trompe souvent sur beaucoup de mots. Allez, let's go! On va emmener les enfants voir le spectacle, ils sont trop heureux. Je vous dis pas, le réveil de ce matin, pas un bruit, les mouches qui volent, sage comme une image, le top quoi. Donc c'est trop bien, ils vont se régaler. Allez, let's go! Et voilà, nous sommes en route avec les petits qui sont tout contents. Et comme c'est les vacances, on a le droit à la télé dans la voiture. C'est là, avec les sucettes. Cool. Vous êtes contents les enfants? Là ils vont se régaler. Je suis trop contente. Vous savez que la seconde là où le spectacle de Disney est sorti, je leur ai booké et je devais pas leur dire parce que c'était une surprise. Mais comme je sais que qu'à tout moment c'est genre on va à une surprise, on ne dit pas où on va, le trajet peut mal se passer. Donc là au moins ils savent quel est le but. Et du coup c'est des agneaux. Voilà. On n'est pas des agneaux. Vous êtes quoi alors? Des poussins? Non. Des poussins? Non. Moi j'espère qu'il va y avoir Moana. Il va y avoir Et toi? Cinderella. Cinderella? Tu espères qu'il y a Cinderella? Et c'est qui ta préférée? Belle. Belle? Mais non, c'est anglais ta préférée. Hein? C'est Réponse. Toi, c'est ta préférée. Elle se balade avec cette peluche parce qu'elle me dit qu'elle ressemble à Réponse. Elle ressemble à Réponse, la princesse? Faut qu'on te trouve une réponse un jour, ok? On va voir le spectacle. Cool, hein? Bon, je pense qu'on a un problème. C'est que je pense que Liwen craint la voiture. Bon, là, on vient de tout nettoyer, hein, le vomi partout. Voilà, on a tout nettoyé. Elle a commencé à me dire maman, j'ai mal au ventre. Donc voilà. Je lui ai donné un médicament, j'avais des Doliprane dans mon sac. Parce que hier aussi, elle m'a dit j'ai mal au ventre. Et là, elle me dit maman, j'ai envie de vomir. 2 secondes après, elle a vomi. Donc voilà. Donc, je pense qu'elle craint la voiture. Parce qu'en voiture, c'est pas la première fois qu'elle nous massacre la voiture. Je pense qu'on est au moins sur 3-4 fois déjà. C'est rare qu'on fasse des longs trajets. Là, on a fait 1 heure pour aller à Abu Dhabi. Mais j'ai remarqué que ouais. Voilà, bon c'est pas grave, j'ai pris des changes, j'ai toujours des changes avec moi, je suis toujours très présente, j'ai des médicaments, des changes, j'ai tout dans le sac. Voilà, c'est top. Et je
sais pas comment faire par contre pour quelqu'un qui craint la voiture. On fait comment quand quelqu'un craint la voiture? Il y a un truc à donner. Elle est face à la route ou quoi? Il y a pas un truc qui à la route face ou pas? Ça, elle est face à la route, les gars. Bon, elle était devant la télé, mais je veux dire, son siège est face à la route, quoi. Qui suis-je pour? Bref, bonne soirée, couple gueule. Oula, Letty. Elle est à moitié, elle t'aime bien, à moitié. En fait, elle sait pas, elle est bipolaire aussi. Elle sait pas. C'est comme nous avec les dimanches. Elle sait pas. Des fois, elle t'aime bien, un dimanche sur deux. Ouais. Mais ouais, bah ouais, c'est gênant pour les. Bah après, ça lui plaît pas. Moi aussi, l'orthographe, il est gênant. C'est qui? Elle ne calcule plus là. C'est réponse. Julie, bravo. Bravo, réponse. Bon, en tout cas, c'est trop bien. Les enfants, ils se régalent. On a une petite pause pour faire pipi. Et les enfants, ils kiffent. C'est trop, trop bien. J'avais jamais vu, moi, Disney sur la glace. C'est génial. Trop bien. Bon, bah franchement, on s'est régalé, c'était vraiment génial, genre, oh là là, j'ai adoré. Maëlan, t'as kiffé? T'as kiffé? Que des princesses. Il m'a dit, maman, pourquoi tu m'emmènes dans un truc de princesse? J'ai pas les mots. Putain, il fait que tousser, j'en peux plus. Je suis à bout, ça recommence. C'est réponse. Pas vrai? Hein? Oh oui, je connais par cœur. 13h27, t'as fait la sieste. On lui a donné la tutu parce qu'elle était fatiguée. Ça va faire dodo. Tu sais que tu m'as appelé. Je la connais par cœur. Je la connais par cœur. On a un petit poisson dans l'eau qui attend son coach. Il est où le coach? Il arrive? Ma grande. Elle est tellement petite dans cette grande piscine. Tu vas pas mettre la tête sous l'eau aujourd'hui? Ok, tu le diras au coach, d'accord? On dirait un bouchon de pêche. Un bouchon.
Ça fait super longtemps et j'en avais trop envie. Voilà, bonne frite au fromage avec un petit burger. Ça fait très très longtemps. C'est vraiment super ce coach de piscine. Vraiment, il est top. Il est top, top, top. Liwan, elle est en confiance, elle se régale. C'est top. J'ai trop hâte qu'elle sache nager. J'ai sorti une bouteille. Alors ça, c'est mon kiff. Moi, j'aime pas. T'aimes pas? Non, j'en ai jamais vu, moi. Moi, j'ai jamais vu. C'est vrai, papa, il boit pas ça. Alors moi, c'est mon kiff. Il faut savoir que, du coup, la dernière fois, je ne me rappelle même plus. Ça devait être... Moi, j'adore le Je sais même coca. pas si c'était même pas en France, genre, j'en bois jamais. Et j'en kiffe. Et du coup, le problème, c'est que c'est très mauvais pour la santé. Hein, on va pas se mentir, on le sait. Et du coup, je le prends vraiment en kiff très, très, très rarement. Voilà. Mais j'avoue que quand on boit une canette, et du coup, c'est tellement rare que je prends plaisir. Mais c'est vraiment rare. Tout ce qui est mauvais, en fait, on aime. Mais il faut le faire avec modération. Alors, pourquoi pas un petit peu de temps en temps, mais modération. Ah non, j'ai cru que ma fille, elle savait nager. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais chez mes parents, j'ai toujours eu un frigo à coca. Chérie, tu te rappelles du frigo à coca? Plus trop. Mais tu te rappelles? Non, plus trop. Si, dans le bar, à Tarascon, dans le bar, le petit frigo. Je sais pas. Je suis allé... Bon, bref, j'avais un frigo à coca. Et en fait, on a toujours bu énormément de coca dans ma famille, mais énormément. C'est-à-dire qu'on buvait que du coca. Et en fait, moi, après, j'ai eu un petit souci. C'est que en fait, je me déjeunais le coca. Je n'ai jamais déjeuné le matin, mais quand je me levais le matin, la première des choses que je faisais, c'est que je buvais un grand verre de coca. J'adorais. Et puis la sensation, j'adorais. C'était incroyable. Et au pied de mon lit, j'avais une bouteille de coca. Enfin, genre vraiment, je vivais. J'adorais coca. Moi, mon père, enfin, tout le monde, mon frère. Et on adorait ça. Et du coup, donc j'en ai tellement bu en fait que je me suis fait mal au ventre. Un jour, j'allais travailler et je ne pouvais plus aller travailler parce que, je pouvais plus. J'étais pliée en deux dans mon salon de coiffure parce que j'avais trop mal au ventre. J'avais mal. Et depuis, j'ai calmé. Et après, donc j'ai calmé pendant des années, bien calmé. Et là, ça fait bien quelques années maintenant que je le prends en kiff. Vous avez vu le dimanche. Avant, c'était tous les dimanches. Et maintenant, c'est tous les 2 mois. C'est très rare, tous les mois, tous les 2 mois. C'est très, très, très rare. Mais je le bois que dans une canette en verre, par contre. Genre, mon kiff, c'est dans une canette en verre. Si d'un coup, je dois me faire un kiff, mais que c'est dans une canette en aluminium, je la boirai pas. Voilà. Voilà pour l'anecdote. C'est pas du tout une pub, je suis pas sponsorisée, mais c'était juste pour vous dire. Là, je kiffe.